Et maintenant, passons au plus important, les pièces détachées. Et là, vous allez voir, c'est Noël avant l'heure. Alors, donc, petit inventaire des pièces. Alors là, je vous garantis que là, gasoline, il a les poches vides. Alors celui-là, honnêtement, j'ai perdu un organe de moi quand je l'ai acheté. Je ne dirai pas quoi parce que je préfère rester poli dans les vidéos, mais j'ai perdu un organe. Là, il m'en reste plus qu'une, là. Voilà. Allez, de toute façon, c'est marqué un peu dessus, hein, t'as vu ce que c'est? Bah écoute, il a fallu que j'aille chez Audi au sud là-bas, parce que Volkswagen ils avaient rien et Hydrosystem ils avaient rien non plus. Ok. Eh ben bonjour et bienvenue sur Gasoline Auto, et encore merci donc de nous suivre. Petite vidéo aujourd'hui sur une Audi A3, d'ailleurs vous l'avez certainement reconnue, cette belle petite Audi A3, c'est la fameuse Audi A3 de Booster Warrior, la guerre des boosters de démarrage, je ne sais pas si vous en souvenez. Voilà, donc c'est celle qui avait la batterie à plat et qui a mis une multitude de défauts au tableau de bord et qui s'est mise à parler en espagnol d'un moment à un autre parce que il s'est avéré qu'avec plusieurs recherches, c'est un véhicule qui est d'origine espagnole au départ, mais bien entendu, qui a été donc immatriculé en France à l'heure actuelle. Alors, cette A3, petite histoire, vite fait, je vous explique un petit peu son pédigré. Donc, c'est une cliente qui est donc la tante d'un stagiaire qu'on a eu, qui est venue avec ce véhicule-là qui était en mode dégradé. Donc, voyant moteur, la voiture, elle saturait, elle roulait à 40 ou 50 à l'heure. On a fait des recherches de panne, tout ça, il s'est avéré qu'il y avait le corps papillon qui était donc défectueux. On a changé aussi un capteur de différentiel de FAP. D'ailleurs, vous avez la photo et même la vidéo, bon sang, qui s'affiche au bas de l'écran, mais bien entendu. Et après, on a fait donc un effacement des codes défauts. On a aussi fait un nettoyage du filtre à particules avec les bombes TUNAP. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, on est, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais on est revendeur TUNAP, donc éventuellement, ça peut peut-être vous arranger si vous recherchez des produits TUNAP. Et maintenant, passons au plus important, les pièces détachées. Et là, vous allez voir, c'est Noël avant l'heure. Alors, donc, petit inventaire des pièces. Alors là, je vous garantis que là, gasoline, il a les poches vides. D'ailleurs, il a les poches vides pour qui? Pour Elias. Elias qui est donc stagiaire chez Gasoline Auto jusqu'au 15 mars et qui ensuite de ça est l'acquéreur de cette petite Audi A3. Donc voilà. Donc Elias, je pense qu'à mon avis, tu as de la chance quand même. Hein. C'est pas pour dire, mais vu tout ce qu'on va changer dessus, tu pars pas trop mal, je pense. Après, je peux me tromper. Alors, on a un cardan à l'avant gauche. D'ailleurs, après, on va faire le tour ensemble hein, de la voiture, mais on va déjà vous montrer un petit peu les pièces qui sont prévues d'être remplacées. Triangle de suspension gauche et droit. Alors, à savoir qu'il y a deux modèles là-dessus. Il y a en acier coulé comme cela et il y a en tôle normale. Donc, ceux-là, c'est des aciers coulés parce qu'apparemment, ce qu'il m'a dit chez Audi, elle aurait le pack sport ou je sais pas quoi parce qu'elle a les jantes en 17. Donc, il m'a dit qu'il y a de fortes chances que les triangles soient en acier coulé. Donc on regarde quand même parce qu'il y a deux modèles. Donc, merci à mon collègue Vivien de chez Audi Montélimar pour cette petite info. Les soufflets et les mousses pour les amortisseurs avant. Ici, gage de porte arrière droite qui est défectueuse parce qu'en fait la porte elle s'ouvre une fois sur deux quand elle en a envie. Donc du coup on change la gage de porte. Puis en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, ben oui, d'ailleurs elle est en défaut sur le diag. Et d'ailleurs le diag, vous verrez, on a un nouveau petit diag, mais là on est en train de l'essayer. Je ne vous en dis pas plus. On va vous faire une vidéo là-dessus. Ça a été une coopération commerciale, je ne m'en cache pas. Hein, et puis on est en train de l'essayer et on est en train de s'apercevoir que finalement, eh bien, il n'est pas si mauvais que ça ce diag. Donc, vous aurez une petite vidéo prochainement. Là-dedans, qu'est-ce que c'est? Ah oui, support moteur inférieur de la Audi à remplacer. Ensuite de ça, biellette de bar stab.
ça va de soi. Coupelle d'amortisseur, donc complète avec les vis. Une droite, une gauche, hein, bien entendu. Des disques de frein. Arrière, parce que les avants sont bons. Des plaquettes de frein. Arrière aussi, en Bosch. Soufflet d'amortisseur arrière, parce qu'on fait les 4 amortisseurs sur cette voiture. Ça, ce sont les rotules de suspension. Une droite, une gauche. En Lemforder. Et Lemforder qui est première montre chez Mercedes et BM. Lemforder. Donc c'est pas mauvais. Là, on a des coupelles d'amortisseur arrière. Oh, bah, tant qu'à faire les choses bien, hein, on y est. Autant couper un bras qu'un doigt. Amortisseur arrière en Denkerman. Amortisseur avant en Denkerman aussi. Ils sont pas vilains hein, d'ailleurs. Hein. Franchement, ils sont vraiment beaux hein, comme ça, hein, noir mat et tout. Là, tu prends 50 chevaux de plus avec ça. Hein. Et Denkerman, attention, c'est ce qui monte en NASCAR, ça, Denkerman. Non, franchement, je déconne, mais honnêtement, Denkerman, c'est une très très bonne marque. J'en ai beaucoup monté du Denkerman et j'ai jamais été déçu de quoi que ce soit. Hein, là-dessus, Ridex de Autodoc, c'est un peu de la merde. Denkerman, c'est pas mauvais. L'huile de boîte de vitesse Febi, eh ben oui, on mettra pas de la Audi parce que quand j'ai vu le prix du bidon chez Audi, Jérém il est tombé à la renverse. Hein. Donc j'ai dit, bah, la Febi elle est aux normes Audi, elle ira très bien. C'est une voiture qui a 196 000 km, elle n'est pas neuve non plus. Déjà bien qu'on y fasse une vidange de boîte, parce que c'est pas tout le monde qui fait une vidange de boîte, on soit d'accord. Et maintenant là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, le gros du gros. Attention. On va déjà commencer par le petit gros. Petit gros, ça se dit pas, ça normalement. Ouais, non, mais bon. La vanne GR en e-Sense. Et là. Ma partie préférée. Alors celui-là, honnêtement, j'ai perdu un organe de moi quand je l'ai acheté. Je ne dirai pas quoi parce que je préfère rester poli dans les vidéos, mais j'ai perdu un organe. Là, il m'en reste plus qu'une. Là. Voilà. Allez, de toute façon, c'est marqué un peu dessus, hein, t'as vu ce que c'est? Là, celui-là, il m'a coûté, celui-là. Celui-là, il m'a coûté. Le Turbal. Putain, le Turbal, mon pauvre. Oh, bordel. Il est complet, hein? Bah, encore heureux. Ah, au prix. Vu le prix, il peut être complet, oui. Ça, c'est clair et net, hein. Avec les joints, avec tout, hein. Oh, t'as vu, regarde. Il y a même la petite seringue. Au Ouais. cas où. Si tu veux te faire un shoot à l'huile, il te fait. En intraveineuse, tu sais. Alors. Eh ben, j'ai envie de dire la vidange. Mais oui, parce qu'il y en a, ils vont dire tu changes. La vidange et la distrib. La vidange, elle a déjà été faite et le FAP, il a déjà été nettoyé. Et la distribution aussi. Et la distribution a été faite. Elle a 50 000 km, on a la facture. Et l'embrayage, il a 50 000 km aussi et on a la facture. Et Monsieur Elias a vu les factures. Donc Monsieur Elias, qui est là, derrière, peut attester que Gasoline Auto dit vrai. Le volant moteur aussi. Ouais, embrayage, volant moteur. D'ailleurs, là-dessus, c'est pas donné. Hein. Il y en avait pour un peu plus de 1000 balles, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Ouais. Donc, et on a oublié. Le fin du fin. 4 beaux pneus Rennsport 5 de chez Il est Pneus. Merci, Il est Pneus. Et Il est Pneus qui est un fournisseur donc, de pneumatiques pour professionnels, qui est basé en Allemagne et qui a donc une succursale à Strasbourg avec qui on travaille. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont fourni la banderole qu'on a sur
Le grillage. sur le grillage. C'est eux qui nous ont fourni des stylos, qui nous ont fourni des tapis aussi des tapis de souris. Ils avaient envoyé une casquette, je sais plus qu'est-ce que c'est qu'ils avaient envoyé d'autre encore. Non, et le pneu, ils sont bien, ils sont vraiment bien. Niveau tarif, honnêtement, il n'y a pas à dire, hein, c'est mieux que Maxi Tire, moi je trouve. Et surtout, c'est qu'on a quelqu'un au téléphone. Maxi Tire, il n'y a personne. Et en plus de ça, de temps en temps dans l'année, le pneu vous fait 3 petits cadeaux. Il vous envoie des... L'autre fois, avant Noël, il m'avait envoyé des pâtisseries, tu sais, sèches, là. Genre de petits croûtons salés, spécialité de là-haut, de Strasbourg. C'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà. Donc, 4 beaux pneus, Uniroyal Rennes Sport 5 en 225, 45, 17, 91 Y. Parce que les pneus dessus, ils sont morts de chez mort. Donc notre ami Elias, il repart avec 4 jolis pneus. Et bien maintenant, j'ai envie de dire une chose, c'est qu'on va monter la voiture sur le pont et on va faire le tour ensemble. Alors, donc, je m'étais aperçu, lorsque j'ai repris la voiture, je m'étais aperçu qu'ici, il y avait donc un décalage. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever le pare-choc partiellement. On va regarder s'il y a une pièce à remplacer, bien entendu qu'on la remplacera. S'il faut juste la revisser correctement, on la revissera, mais ce défaut-là ne sera plus présent sur le véhicule lors de la vente. Ensuite, donc, pourquoi on change les amortisseurs avant? Tout simplement, quand j'ai contrôlé le véhicule, je me suis aperçu que celui-ci là, hop là, il fuit de partout. On le voit bien là-haut, il y a plein de grades partout. Voilà. Donc, et là on voit d'ailleurs ici aussi une fuite. Donc c'est la lèvre de l'amortisseur qui est rincée, hein, qui est morte. Hein. Bon, en même temps, c'est les amortisseurs d'origine qu'il y a dessus. Ils ont 200 000. Hein. Donc forcément. Les plaquettes et les disques, on avait dit que c'était bon devant. Celle-là n'a pas de corrosion. Il n'y avait pas de jeu plus que ça. Les pneus, on avait dit qu'ils étaient rincés parce que tout simplement, là, ils sont au témoin. Ici. Voilà. Et puis sur les bords, là, ils sont tout bouffés. Ah, bien entendu qu'on va faire une géométrie. Ça va de soi. Derrière, ils sont rincés aussi, hein, les pneus. Voilà. Ici, ils sont morts. Les disques, ils sont défoncés de chez défoncés. Là, quand on passe le doigt ici, c'est dans un état pitoyable. Les plaquettes, elles sont à 50% d'usure, mais donc du coup, on les mettra en neuf. Il y avait un éclaireur de plaque aussi. Celui-là, là, si je dis pas de bêtises, là, qui était grillé. Il faudra qu'on regarde. Bon, là, c'est pareil. Hein. De toute façon, il n'y a qu'à regarder, hein, les pneus aussi. Hein, là, hein. Ils sont en train de se craqueler. On le voit nettement. Ils sont en train de s'ouvrir. Et pourquoi on fait les triangles? Parce que y a du jeu au niveau des cylindres blocs, les triangles. Ils ont 200 000 aussi, les triangles, donc ils sont rincés. Donc en même temps, on fait les triangles, voilà. Et tu vas partir avec une voiture qui va être vraiment neuve, je pense. Pour le prix, d'ailleurs, tu peux le dire, Elias, hein, combien tu l'as payé la voiture? 6005. 6005, il y a 200 balles de frais d'IMAT dessus. Et tu as rajouté 250 € pour faire les 2 amortisseurs à l'arrière. Voilà. Donc, en gros, la voiture, tu l'as payé 7000 balles. Tu avais regardé sur le bon coin, qu'est-ce que tu avais à 7000 €? Est-ce que tu avais une voiture avec autant de pièces neuves que celle-ci, Elias? Non. Alors, dessous, dessous, on n'est pas si mauvais que ça. Là, les bras, on l'a dit, ils sont morts. Hein. D'ailleurs, je vais chercher le démon de pneu, je vais vous montrer un petit peu. Ah, on le voit direct là. Attends, hop, peut-être comme ça. Ouais. On voit, ils sont rincés de chez rincés. Ils sont coupés, carrément. Merde. Bon, de toute façon, j'étais à l'essayer ce matin, on le sent dans la direction. Hein. Tu le sens direct. Donc, à faire les triangles. On fait les rotules, bien entendu, ça va de soi. Le cardan, pourquoi on le change? Pour ça, hop là. Il est éclaté là. Ah, ça se voit bien. Pardon, hop.
tout là, tout au bord là, il est cuit. Et ils ont roulé comme ça pendant un moment. Hein. Tiens, regarde. Ouais, il y a le trou là, ouais. Ah ouais, il y a le trou qui est juste là, en bout de mon démon de pneu là. Après les biellettes de Barstab, ben tout simplement que... Regarde, là-haut, le soufflet là il est crevé. La boîte, ça fuit pas. Putain, heureusement qu'on se tape pas l'embrayage. Hein. Le support, c'est celui-là qu'on remplace. Ouais. Ouais. Mais par contre, tu vois, je suis en train de regarder. Il faudra qu'on commande celui-là aussi, là. De quoi? Ah oui. Parce que je l'avais commandé, mais je crois qu'ils l'ont pas mis avec. Non, non, il n'y est pas, non. Je te confirme. Non. Donc il faudra démonter. De toute façon, tu vas démonter le berceau, là. Ah bah pour faire le turbo, oui, Voilà. je suis obligé. Donc on démonte le berceau. Ça, c'est pas bien compliqué pour l'enlever, tu sais. C'est le même... pareil que ce que j'avais fait sur le berlingot. Ouais, pour le cylindre bloc. Voilà. Ouais. On le prend par terre, c'est une cage en plastique. On le prend par terre, on découpe l'intérieur du cylindre-bloc, on extrait le cylindre-bloc, il ne reste plus que la cage en plastique, et ensuite de ça, après la cage en plastique, tu la chasses avec le tournevis plat, tu la fais sortir, tu mets un petit coup de papier de verre, tout ça, et ensuite de ça, après tu remets ton cylindre-bloc normal d'origine, et je crois même que l'origine, maintenant, il est fourni avec une cage en alu. Oui, je crois, oui. Si c'est comme sur les berlingots et tout, c'est une cage en alu. Ouais, ça a bien emplâtré hein, quand même. Oh bah il y en a de partout. Hein. Oh là là. Bon, mais bien sûr, hein, on fera une purge de frein, hein, ça va de soi. Ça va de soi. Regarde, même dans la jante. Ouais, bon, on fera un nettoyage de toute façon. Ouais, là, sortir les jantes. Elias, tu pourras te mettre un peu au travail si tu veux. Sortir les jantes, tu mettras un carton, tu la mets sur 2 tréteaux, et tu mets du nettoyant jante, un petit coup de pinceau, et tu fais tous les intérieurs de jantes comme ça. Là, tu vas voir, là, après tu vas être dans le detailing, là, tu vas être concurrent de John Cartester. Non, mais après le reste, les cylindres blocs de Barstab et tout, c'est pas cuit de quoi que ce soit, hein, elle est propre, hein, elle a un petit peu de corrosion dessous, mais elle était dans le nord avant cette voiture. 59. Les gens, ils étaient du nord. C'est le nord. Ah, il y a un étrier de frein aussi, arrière droit, là, qu'on avait vu. Faudra regarder pourquoi il fuit, lui. Ouais. Et je crois qu'il n'était pas dispo là-bas en Pologne. Donc faudra regarder pourquoi cet étrier de frein ici, il fuit. Pourquoi Bon, bah écoute, mon bon Nathaniel. Ouais, on va attaquer. Hein. Je pense que tu vas pouvoir attaquer cette divine Audi A3 pour notre ami Elias qui va la récupérer fin de semaine parce qu'elle passe au contrôle technique et à la géométrie. Eh ben allez, feu, c'est parti. Bon alors, t'en es où là? Ah bah écoute, je suis en train de sortir le turbo là. Ah, le voilà. Ah le pépère. Eh ben, Ah bah il a fallu faire de la place hein, pour le tomber. Hein. tu m'étonnes. Oh le machin. Là j'ai tous les capteurs à récupérer. Regarde, j'ai sorti le nouveau là. Hop. Ouais le pépère. Ah ouais, quand même, hein. Alors, tourne-le de l'autre côté, là. D'accord. C'est quoi comme... Ah ouais, il est bien estampillé Nissan, ça. Ah, encore heureux. Non, mais il aurait pu être une autre marque, hein, tu vois, c'est un genre un reconditionné ou un truc comme ça, mais non, apparemment, c'est pas un reco. Hein. Non, celui-là, il est pas reconditionné, celui-là. C'est un neuf. Parce qu'en fait, il y en avait certains où il y avait une caution à donner, tu sais, une consigne, là, 150 ou 200 balles. Et j'ai pris celui-là qui était un poil plus cher parce que je me suis dit, le temps que tu renvoies ta consigne et tout le bordel, que tu récupères tes sous et tout ce qui s'ensuit, j'ai dit, c'est bon, laisse tomber. Vas-y, prends un neuf carrément et puis l'histoire elle est réglée. Bon alors. Regarde le jeu qu'il avait. Ah oui, quand même. Ouais, ça commence à faire un peu là. Ouais, ça commence à... Et donc c'est là hein, qui fuit là.
Bah là, puis, c'est surtout qu'il dégueule. Ouais, il dégueule de l'huile, et puis après de là, derrière, elle rentre. Il y a... Fais voir un peu la manche que tu as enlevée là. Il y a un joint ou pas derrière? Ouais, il y a un petit joint là-dedans, regarde. Eh ben, je sais où c'est qu'on va aller pour aller chercher un joint. Allez, go. Ben oui. Hydroelec. Un hydrosystème. Hydrosystème ou Hydroelec, je sais plus. Hydrosystème. En tout cas, c'est notre voisin, quoi. Et puis il a pas mal de joints en stock. Donc, on va changer le joint pour 1 euro. On fera 1 euro. Bon, on aurait pu faire comme les autres ils font. On aurait mis un coup de nettoyant en frein et l'histoire était réglée, non? Bah Ça coûtait ouais, moins... hein, ça coûtait moins cher qu'un turbo, je pense. Ah bah oui, le client, il aurait rien vu. Bah non. Puis après, dans 50 000 bornes, il aurait eu un turbo à changer. Voilà. Et on aurait dit, mais nous, on n'est pas au courant. Eh non, on travaille pas comme ça, malheureusement. On n'a pas la possibilité, nous, de travailler comme ça. Donc il y a un roulement, en fait, là au milieu. Là où vous avez la flèche qui se met, là, du coup, vous avez un roulement qui est donc le roulement du turbo et qui permet de faire tourner les hélices. Hein, En tout fait, vous avez simplement, les hein. gaz du moteur qui sont expulsés par le moteur à ce niveau-là, par le collecteur, qui viennent tourbillonner dedans. Et être compressé. Non, pas encore. Qui viennent tourbillonner pour entraîner l'hélice. Après, ils sont expulsés dans l'échappement. Et de l'autre côté, donc, vous avez toute la partie admission. Donc là, vous avez, que je dis pas de bêtises, non, ici, vous avez l'arrivée du filtre à air. Ouais. À ce niveau-là, il y a encore une hélice qui est entraînée par les gaz d'échappement, du coup, qui là sont comprimés pour être expulsés vers le moteur. Non, mais bon, écoute. Il aura un turbo neuf. Un turbo neuf. Un tourbal. Et non, on l'a pas acheté sur Wish, hein, au cas où. Hein. Je préfère vous le dire. C'est pas le turbal à 10 balles de Wish. Non, non. Non, 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 non. Bah, pour ordre d'idée, le turbo, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on l'a payé presque 600 balles. Hein. Ouais, ça doit On tourner était à dans la 580 ou 590 euros le turbo, je crois. Hein. Hmm. Donc, ouais. Ouais, Bon, ouais, bah, ouais. allez. Et maintenant l'avoir déposé, bah, Ça m'a coûté un organe. aux deux, je dirais. Non, pas deux. Attends, déjà, un organe, vu le prix, ça fait déjà pas cher. Hein, parce que... Bon, bah allez, on continue. Hein. Bon, bah allez, vas-y, montre-nous un petit peu là tout ce que c'est qu'il y avait à démonter. Parce que Il y avait du monde à démonter. il y en a qui pensent qu'en Parce que, fait, on se glande pour Comparé à changer tout à un l'heure, il a un turbo. gros trou là. Ouh là 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 là. Il manque du monde là-haut. Ouais, ouais, bah déjà là, il y a le cardan qu'il a fallu que je déplace. Ouais, bah ça, ouais. Voilà. Là-bas, on a le berceau avec la crémaillère. Donc forcément, je le redis de nouveau, on fera une géométrie, bien Ah, entendu. bien sûr. En plus, comme il est déposé, là c'est bien plus facile. On pourra changer les bras facilement, tout ce qu'on a. C'est bien ce que tu fais, Nathaniel. T'as vu un peu? C'est bien. Tu fais quoi d'ailleurs? Bah là, on fait une vidéo là. Là-bas, on a toute la ligne d'échappement avec le FAP, le silencieux, tout ça. Hop, 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 hop. On l'avait déjà nettoyé en plus, le FAP, là, avec Ouais, ouais. les produits tune-up, là. C'était pas trop mal. Donc C'était le pas FAP, trop mal. c'est toute cette partie là. Voilà, c'est toute cette gamelle, comme on pourrait dire. Donc c'est là le capteur qu'on avait déjà remplacé. Ah oui, le fameux capteur de différentiel FAP. C'est ça. Voilà. Qu'on avait déjà remplacé, tout à fait, mon bon Nathaniel, tout à fait. Donc, ouais, il y a un peu... Ah bah il y a du boulot. Il y a un peu de travail, je dirais. Là, c'est pas une vidéo comme on fait d'habitude. Là, c'est vraiment... on est dans la plus grande intervention mécanique qu'on puisse faire à l'heure actuelle. Ouais, et ben il manque pas mal de monde hein, quand même là derrière. Hein. Bah ouais, le monde va falloir le refaire rentrer. Hein. Là, voilà, là, il y a l'admission, tout ça. Voilà, là, le c'est joint qu'il faut que je remplace là. Hop, on va Ouais, ouais, il enlever. était donné neuf là-bas. Un petit coup de nettoyage pour remonter. Voilà. Et puis il va falloir qu'on regarde ce problème là. Ouais, ouais. De ça là, hop là, ici, là, au bout de mon doigt. Donc les petits joints, qu'est-ce que tu nous ramènes là? Bah écoute, il a fallu que j'aille chez Audi au sud là-bas parce que Ouais. Volkswagen ils avaient rien et Hydrosystem ils avaient rien non plus. Ok, celui-là il a pas mal. Hein. Par contre, je te dis le prix là, du joint, tu vas pleurer. Hein. 4,50 € hors taxe le joint. Ouais. Alors, autant te dire que. C'est bon? Ça a l'air. Allez, on l'a monté. Bon alors, Ouais. qu'est-ce qui se passe là? T'en es Là, où je un suis en peu? train de faire le Ça bosse un peu ou pas? Contrairement à toi, oui. Enfoiré. Non, là, je suis en train de faire le remplissage du circuit de refroidissement. Et comment ça se fait que t'avais enlevé ça? De quoi? Comment ça se fait que t'avais vidangé le liquide de Bah, quand on a refroidissement? fait le turbo.
C'est bien ce que tu fais, Oui. c'est bien. Il a fallu débrancher quelques durées, donc du coup, bah, Et maintenant, on remplace. tu fais quoi d'ailleurs? Bah là, je travaille pendant que tu filmes. C'est bon, on en voit le bout. Hop. Allez, là, c'est le vide. On va laisser un petit peu comme ça, le temps de contrôler, voir s'il n'y a pas de fuite, que l'aiguille ne redescend pas, et puis après on fera le tour. Bon alors, Oui. fais-nous un petit peu le topo de ce que tu as fait sur ce véhicule. Parce Alors, qu'après, on va faire, après, bien sûr, on va faire le on va tour, faire un tour. bien Donc entendu. là, donc j'ai remplacé le turbo, on a réparé la petite pièce qu'on a vue qui était cassée précédemment. Ouais. Les amortisseurs sont faits, les bras de suspension, rotules, c'est tout remplacé, biellette de barre stable. Il reste encore les pneus à faire, la vanne GR. Puis voilà, hein, on avait déjà fait un bon truc. Mais en fait, cette petite pièce que tu m'as dit, que tu disais là, c'est que tout simplement, en fait, elle a été annulée, en fait, cette pièce. Ouais, c'est ça, ouais. Et elle a été bloquée en position ouverte. C'est ça. Donc je pense qu'à mon avis, ils ont déjà dû avoir un problème avec ce réchauffeur de vanne GR. Là. Ce qui fait que du coup, bah, forcément, ils l'ont annulé électriquement et du coup, bah, ils l'ont bloqué derrière pour pas qu'elle revienne en position fermée, tout simplement. C'est un peu leur maladie hein, aussi hein, Oh, là-dessus. bah, hein. de toute façon, un diesel qui fait pas beaucoup de kilomètres, c'est ça. Hein. Et là, ça y est, là, ça Là, pompe là. Là, ça pompe, regarde, le bidon est en train de se vider. Oh, c'est génial, ça. Dis-moi un peu. T'as vu un peu? Bon, bah, c'est qu'il nous reste encore quelques petits trucs à faire hein, sur cette voiture. Ouais, Forcément, bah oui, il nous reste là. Donc, la vanne GR qui n'a pas encore été remplacée, que notre ami Nathaniel va pas tarder à faire. Il nous reste la gâche de porte arrière droite, qui est d'ailleurs en défaut sur le Diag. Et il nous reste, roulement de tambour, les pneus. les 4 pneus aussi à remplacer et, bien entendu, le cylindre bloc Sur le berceau. ouais, d'anti-basculement là, sur le berceau qu'on a commandé et qu'on va recevoir donc aujourd'hui à 14h et qu'on va ensuite faire une fois que nous aurons démonté la partie du berceau, donc le demi-berceau. Et vous allez voir ça dans pas longtemps parce que notre ami Nathaniel, une fois qu'il a fini ça, il nous fait la vanne GR, on la Ouais. met sur 4 chandelles, on tombe ce faux berceau et on fonce vite fait remplacer ce cylindre bloc. Parce que cette voiture, elle est livrée pour... Elias. Pour quand tu la récupères ta bagnole? Vendredi. C'est très bien Elias ce que tu fais. Tu fais quoi d'ailleurs? Pas grand chose. Voilà, rien. Ah ben c'est bien, ça tombe bien parce que nous on cherche des gens qui font pas grand chose. Donc au cas où, si vous voulez un emploi où vous faites pas grand chose, envoyez-nous vos CV. Non je rigole. Hop. Donc ça y est là, le niveau Le niveau est bon. c'est réglé. Bon, et ben c'est pas mal. C'est bien ce que tu fais. Comment je suis là hein. Allez, on va faire la vanne GR.